Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois d'octobre. Allez, je démarre par la guidance et je poursuivrai par le tirage prédictif pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant si vous avez votre lune ou encore Vénus en taureau. Allez, on va voir les énergies pour vous, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Si vous transposez les messages, mais sinon je propose également des consultations privées, donc www.paroledoracle.fr. Allez, pour les taureaux, côté cœur, en ce mois d'octobre, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte de l'ermite. L'ermite nous parle de réflexion, d'introspection, de trouver les réponses à ces questionnements si vous en avez. Ça peut nous parler d'isolement, de solitude également pour mieux aussi se poser, réfléchir, prendre du recul. On voit que les choses vont être beaucoup plus limpides ensuite puisque vous avez la carte du jugement. Il va y avoir une prise de conscience suite à ça, un éveil, un jugement qui va être posé sur une situation. Et les choses seront peut-être... il y a comme une accélération avec le jugement. Autant avec l'ermite, on est dans... on a le temps, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, ce travail-là. Le fait de trouver sa voie, de trouver les réponses à ces questions. Mais avec le jugement, ça arrive d'un coup. Mais pour moi, ça serait peut-être fin octobre éventuellement. L'énergie précédente, celle actuelle, c'est-à-dire cette ermite, c'est l'impératrice. Je pense que vous avez beaucoup échangé, beaucoup communiqué, beaucoup peut-être vous êtes pas mal confié à vos amis, etc. Et là, maintenant, c'est comme si vous vouliez justement vous couper de ces influences-là, où vous avez entendu, mais on a besoin maintenant de réflexion personnelle. Réflexion qui porte évidemment là sur des questions sentimentales, mais dans la mesure où vous avez la carte de l'étoile dans les difficultés, il semblerait que vous ayez du mal peut-être à trouver votre voie, à trouver votre place. Vous voyez, cet ermite ici, il a une lanterne, il est au clair de lune et il essaye d'y voir plus clair, d'éclairer son chemin, trouver sa route quelque part. Et dans la mesure où vous avez l'étoile en difficulté, je pense qu'il est difficile de se sentir aimé, de trouver sa voie, de trouver finalement quelqu'un qui vous correspond également. Et quand bien même vous avez pu rencontrer quelqu'un, on a l'impression que, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette prise de conscience de ce qui ne va pas, vous l'aurez au terme de ce travail d'introspection. Eh bien, en énergie favorable, vous avez la tour, donc la maison Dieu. Donc vous êtes capable de tout remettre en question et de prendre le temps qu'il faut pour remettre tout ça en question. Donc si vous voulez, là, on a cette capacité à faire table rase, à repartir de zéro, à garder à la limite ce qui va, s'il y a des choses qui vont. Mais vous voyez, on repose les bases d'une nouvelle vie sentimentale, semblerait-il. Alors, on va voir maintenant avec la prédiction pour vous. Les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Taureaux en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux ? Sur ce mois d'octobre 2024. Encore une fois. Allez, là c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle? On a stop. Donc ici, il y a quelque chose qui mérite d'être mis à l'étude et c'est ce temps d'arrêt que vous prenez pour réfléchir. Et dans la mesure où c'est corrélé à la question de la sensualité, vous voyez au fond là, on a un petit livre avec le Kama Sutra. C'est un petit peu comme si vous vouliez prendre du recul, arrêter peut-être de goûter au plaisir de la chair sans, voilà, sans vouloir un engagement, un amour ou autre. Et en fait, vous voulez recommencer, commencer quelque chose de différent, plus incarné et plus proche de ce que vous êtes. J'ai comme l'impression que vous vous êtes un petit peu laissé dépasser, laissé déborder.
C'est vrai que cette impératrice, c'est une séductrice aussi, elle plaît, elle a de l'assurance, une confiance, et c'est une belle femme. Donc, vous vous dites, j'ai l'impression peut-être d'avoir été aimée rien que pour des choses peut-être superficielles, un physique, etc. Et là, vous avez envie d'être aimé pour qui vous êtes, pour votre personnalité, votre être profond. Et donc, vous dites stop à ça, j'ai l'impression. Alors, ici, on a la carte de la libération. Donc, avec la libération, c'est cette énergie de la maison Dieu. Ben, voilà, là, on est plus que libéré, on remet tout en question, on est éjecté. Donc, il y a des actes qui vont être certainement radicaux, qui vont pouvoir vous permettre de ne plus être tributaire ou dépendant de qui que ce soit, dépendant aussi du regard des autres, de l'image que les autres vous renvoient de vous-même, la femme fatale, la séductrice, pareil pour les hommes, etc. Et il est question de repenser le couple différemment. Et pourquoi pas, ici, dans la mesure où j'ai la carte de la réconciliation avec l'énergie du jugement, revenir sur une relation passée et la réévaluer pour finalement éventuellement s'engager à nouveau. C'est comme si quelqu'un avec qui vous aviez été, dans la mesure où vous changez vous en ce moment, vous faites ce travail d'analyse, eh bien ce quelqu'un vous correspondrait mieux maintenant que lorsque vous l'aviez rencontré. Et donc cette réconciliation, vous voyez, elle est associée en plus à la carte de la fidélité, comme si vous n'aviez pas oublié cette personne que vous l'aviez gardée à l'esprit, et vous vous dites maintenant, en fait, mais oui, j'ai changé et ça me correspondrait mieux. Bon, si c'est pas ça, en tout cas, on est sur la libération peut-être d'un problème, d'une problématique qui fait que le couple peut revivre des jours heureux, se réconcilier, un pardon est accordé et on y va par contre assez prudemment. Vous avez ici prudence parce que eh bien peut-être le travail est en cours et il n'est pas tout à fait terminé. Donc voilà, vous ne pouvez pas crier victoire et prendre les choses comme acquises. Allez, je continue pour vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour les couples, les célibataires et ceux qui sont dans votre configuration en amour. Qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux? Une fois de plus. Là. Quelle est la parole de l'oracle? On a l'étoile, oui. On est en l'étoile qui était dans les difficultés, vous l'avez à la coupe. Vous êtes en quête d'amour véritable, d'amour sincère, un amour qui vous élève avec la carte ouverture, élévation, qui vous ouvre le cœur et des portes finalement. On va voir ça. Pour les taureaux, octobre 2024, niveau sentimental. Pour voir. Eh bien, on a la carte de l'abondance avec séparation, changement. Oui, un changement est en train de se mettre en place. Vous en étudiez peut-être, voilà, votre volonté et votre place dans cette nouvelle vie qui se met, enfin, dans cette nouvelle dimension de votre vie sentimentale qui s'ouvre et qui se transforme. Et ici, on a la carte de la sagesse qui tombe en plus pile poil sous le couple. Donc, il y a quelque chose de très sérieux, de très pensé, réfléchi. Il n'y a pas de décision hâtive, même si la prise de conscience est fulgurante. Mais on voit que, précédé de l'ermite, on a quand même réfléchi et on avait besoin d'avoir des certitudes. Et vous voyez, la carte du loup et celle de la nuit qui suivent vont indiquer que vous prenez vos responsabilités par rapport à la suite. Et pour moi, il y a quelqu'un que vous aviez en tête qui revient à vous, ou une relation qui renaît de ses cendres et dans laquelle vous avez envie, avec la carte de la nuit, de vous projeter à plus long terme. Cependant, ici,
on vous demande de faire preuve de prudence, de ne pas vous précipiter, parce que cette réflexion est en cours et vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, toutes les certitudes, voilà, qui vous poussent à être en confiance. Donc, bon, vous me raconterez dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours, à partager, liker, vous abonner. Et merci d'être là et de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.